Bonjour, la littérature en France depuis 1968, récit 1, renouvellement. Roman de l'Édipe. Ce n'est pas seulement le couple parental qui sert de matière à la fiction et à la mémoire, mais aussi le couple fraternel, surtout quand il est dépareillé par une mort brutale. Il serait injuste de ne pas retenir de l'œuvre, souvent tapageuse, de Jean Héderne Allier, ce récit lyrique et bouleversant. Le premier qui dort réveille l'autre, 1977. Serait-il excessif de mettre à la hauteur des météores de Tournier à l'autre bout de moi, 1979, de Marie-Thérèse Imbert, récit d'une jeunesse à l'île Maurice, lettre d'une jumelle survivante à la jumelle morte, chant de haine et d'amour pour le double perdu? Le thème de la gémellité antagoniste, comme celui du métissage dans la société coloniale, prend ici les dimensions d'un mythe fondamental. À des degrés variés d'élaboration littéraire, le thème homosexuel, le terme déplairait aux écrivains en question, mais plairait aux écrivains en question, pardon, mais l'usage n'en a pas imposé d'autres, nourrit ce type de roman. Très démonstratif, mais d'une grande probité, L'Étoile rose, 1978, de Dominique Fernandez, tourne peu à peu à l'essai et au plaidoyeur. Avec ténacité, Yves Navarre, dans une douzaine de romans publiés depuis 1970, prend et reprend le chemin des souvenirs d'enfance, des configurations familiales, les amours, mais aussi et surtout les ruptures entre garçons, la quête d'une identité sensuelle qui paraît coïncider avec un travail ininterrompu, toujours recommencé, de l'écriture, Les Loukoum, 1973, Le cœur qui cogne, 1974, Killé, 1978, ou Killer, je ne sais pas, Le temps voulu, 1978, le ton de Navarre, juste dosage de tendresse et de provocation, parfois guetté par le ressassement, se reconnaît aisément et s'est imposé, faisant sortir le thème de l'amour masculin de la littérature spécialisée. Moins traditionnel dans la forme, obstinément attaché à la perfection d'une phrase qui rappelle Proust ou Claude Simon, les romans d'Angelo Rinaldi affectent, le plus souvent, l'allure du retour d'un narrateur au pays natal, la Corse, par un jeu savant de déplacement, de silence et d'agression cinglante. C'est toujours le progrès d'une narration à l'enfant à la première personne, dans l'inextricable de l'enfance et de l'adolescence, le réseau des figures féminines et des objets du désir. Les dernières lignes de la dernière fête de l'Empire, 1980, conviendraient assez bien à l'ensemble de l'œuvre. La maison des Atlantes, 1972, l'éducation de l'oubli, 1974, les dames de France, 1977. C'est ainsi qu'un jour, par hasard, nous rappelons tant de visages, tant de choses, mais il n'y a plus personne pour se souvenir de nous, et nous sommes encore vivants. L'Empire. Le narrateur revient sans son île natale. Il se retrouve, pour la dernière fois, au café de l'Empire, que sa mère, épuisée, vient de vendre. J'étais assis dans un box, le seul qu'il y eût à l'Empire, et que l'on continuait de désigner comme le coin du sénateur, parce qu'un homme politique, pendant quelques années, une matinée par mois en moyenne, y avait trôné, reçu des quémandeurs, écouté des doléances, son prestige ayant renouvelé le fond de la clientèle et redoré le blason de l'établissement, qu'il sauvait ainsi de la faillite. Les ressorts qui avaient crevé, par endroits, la Moleskine de la banquette, piquaient les fesses. On n'y avait pas remédié. Le sénateur était mort depuis longtemps. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.